in abundance, and cause your rain to fall on me. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Moumat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Jésus est venu sur cette terre pour accomplir des missions. Retenez ça si vous êtes chrétien. La première, il est venu nous prendre pour nous amener auprès du Père. Par quel mécanisme? Il a donné sa vie. Son Père a donné la vie de son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? La vie éternelle, nous l'avons quand on a accepté Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est la première mission. Et la vie éternelle, on ne l'impose pas. On ne l'impose pas. Nous l'avons par la foi. Ok? La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire, c'est une vie qui peut toucher tout le monde. Mais pour l'avoir, il faut la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc sans la foi, point de salut. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu nous donner la victoire sur cette terre. Le monde que vous voyez, il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a la jalousie, le tribalisme. C'est la politique de ôte-toi de là que je mette. Là où vous êtes, là, il y a quelqu'un qui a envie, il veut vous remplacer, il veut vous ravir votre mari, il veut vous ravir votre femme. Il y a quelqu'un qui veut vous tuer très tôt parce que vous êtes un danger pour lui. En dehors de ça, la nature nous impose certaines choses. Les maladies qui commencent comme ça, nous n'avons pas là où ça vient, mais ça secoue les gens. Vous étiez en bonne santé hier, aujourd'hui vous êtes paralysé. Vous n'avez jamais vous préparé à être paralysé. Et le diable vous impose un démon de privation. Vous avez l'argent, vous ne savez pas jouir de votre argent. Regardez l'argent que vous avez, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas manger. Parce que vous êtes frappé par les démons de privation. On t'a épousé, mais pour mettre au monde, c'est un problème. Ce sont les réalités. Maintenant, Jésus est venu s'associer à notre vie. Afin que par rapport à toutes ces réalités-là, que nous puissions avoir la victoire. Le diable ne vient que pour tuer, voler, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. J'aimerais que vous reteniez ça. La vie sur cette terre, bien aimée dans le Seigneur, c'est la vie de la victoire en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de victoire. Notre victoire, nous l'avons en Jésus. Et c'est pourquoi toutes les églises chrétiennes, c'est ce que nous prêchons. Nous préparons les gens à rencontrer le Seigneur pour la vie éternelle, mais aussi à résister sur cette terre contre les mauvais jours qui existent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui, tout simplement parce que leurs parents ont été tués très tôt? Si les parents de ces garçons-là n'étaient pas morts, ces garçons-là devaient terminer ses études comme toi. Mais posez la question, pourquoi il est mort? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé? Oui, Dieu peut décider la mort de quelqu'un, mais dans la plupart des cas, ce sont des choses que le diable nous impose. Parce qu'il est écrit, malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. À l'heure du salut, c'est une émission évangélique qui nous aide à nous rapprocher de notre Seigneur et à vivre notre intimité avec lui. La vie d'intimité avec lui. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, que si vous suivez cette émission, que vous puissiez travailler pour votre salut.
travailler pour votre bénédiction. C'est pourquoi nous vous exhortons à partager nos vidéos. Apprenez à les partager. Apprenez à faire des commentaires. Partagez. Laissons ces histoires-là du monde. Nous partageons des billes de footballeurs. Laissez ça. Les danses là, les gens jouent la musique du monde. Vous partagez. Laissez ça, les sketchs. Partageons l'évangile. Partageons ce qui nous appartient. Ce qui est à nous. Nous continuons avec notre thème. Nous parlons de la sanctification. On a commencé il y a déjà beaucoup de semaines. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce grand thème. La sanctification. Je vous ai dit que la sanctification, c'est se présenter propre devant Dieu. Et quand vous êtes propre, Dieu n'a pas de raison de ne pas vous recevoir. Il n'a pas de raison. Quand vous êtes propre, Dieu n'a pas de raison. Dieu ne peut pas vous empêcher d'entrer dans sa présence si vous remplissez les conditions. Et quelles sont les conditions? Vous avez déjà accepté Christ comme Seigneur Sauveur? Ok. Deuxièmement, marchez dans la sanctification. C'est tout. Vous verrez que Dieu va vous répondre, va vous aider, va travailler avec vous très facilement. Si vous avez un ministère, ça sera un ministère puissant. Et il y a un papa qui m'a dit, un ministère puissant est bâti sur la sanctification. Il y a un papa qui m'a dit ça. Il m'a dit, apôtre, j'aimerais te dire une chose. Un ministère puissant, qu'on ne te trompe pas, n'est pas bâti sur les jeûnes et les prières. Un ministère puissant est bâti sur la sanctification. Maintenant, dans la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. J'aimerais qu'on parle de quelques prix à payer. Hein? Prenons un peu Matthieu chapitre 6, le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ça, c'est un grand prix à payer. Hein? C'est un grand prix à payer. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, nous commettons le mal, nous plairons que Dieu nous pardonne. Je vois déjà faire des jeûnes de repentance. Ils pleurent. Ah, Bana. Les gens pleurent là. Quelqu'un, il pleure là. Seigneur, j'ai fait ça. Pardonne-moi. Il verse d'abondantes larmes. C'est bien. Mais il y a un grand prix à payer que nous semblons négliger. Dieu ne peut pas pardonner si toi tu ne sais pas pardonner. Ça c'est le grand prix. Et on ne peut pas, on n'est pas appelé à pardonner seulement des petites erreurs. Nous sommes appelés à réparer même des grandes fautes, des grands péchés. Raisonnons avec vous. Il y a des gens avant qu'ils ne servent Dieu, il était occultiste. Prenons l'image de Paul. Comment était sa vie? Il a persécuté l'église. Il en a tué combien? Mais quand Dieu l'appelle, il accepte l'appel, il s'enrôle dans l'œuvre, Dieu le pardonne. Mais il y en a aussi, avant d'être des pasteurs, ils ont eu des sorciers. Combien n'ont pas avorté? Avant que vous ne soyez ce que vous êtes là. Vous avez avorté combien de fois? J'avais rencontré un pasteur qui m'a dit, papa, avant que Dieu ne m'appelle, j'en ai fait 70 avortements. 70. Dieu m'a appelé, Dieu m'a justifié, il a enlevé la culpabilité dans mon cœur. Maintenant, je les sers avec toute la liberté. Quand vous regardez là où nous venons avec le Seigneur, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait un grand travail. Un grand travail. Dieu a effacé nos iniquités. Il a enlevé la culpabilité. Parfois, il t'arrivait quand tu te mets à prêcher, le diable te rappelle les erreurs que tu as mis à commettre dans ta vie. Les incestes, n'en parlons pas. Tu as couché avec ta soeur. Tu as couché avec ton frère. Tu as couché avec ton père. Tu as couché avec
ta main. Au nom de la miséricorde de Dieu, Dieu t'a pardonné. Et aujourd'hui, Dieu te présente pur et irréprochable devant les hommes. Dieu te présente digne. Tu es devenu un serviteur parfait. Le livre des péchés, Dieu l'a effacé, il l'a déchiré, l'a mis dans le feu. Il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, je ne vais plus me rappeler de leurs iniquités. Tu as commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. C'est là qu'il est écrit, pour ceux qui sont à Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Moi j'aime dire, les choses anciennes sont rapidement passées. Et quand vous lisez la Bible, dit, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Donc, Dieu t'a pardonné. Et regarde, au début là, tu vivais la culpabilité. Hein, mais le Seigneur a fait un travail. Par la puissance du Saint-Esprit, même la culpabilité a disparu. C'est parti. Tu es devenu un homme moderne. Tu es devenu un homme bon. Amen. Je ne dis pas que tu ne pêches plus. Il t'arrive de pécher, de commettre des erreurs. Et quand tu les commets, tu te mets à genoux, tu demandes le pardon. Dieu te sanctifie. Tu sais que la sanctification ne traîne pas. Dieu te remet dans les rails. Mais il y a un problème. Tu ne peux pas seulement toi bénéficier du grand cœur de Dieu sans que les humains comme toi ne bénéficient de ton grand cœur. Dieu veut que nous, qu'il a sanctifiés, que nous puissions aussi sanctifier les autres. Et ça, c'est le travail que Dieu veut faire. Écoutez ce que nous avions lu avec vous, et ça j'aime. Si vous pardonnez aux hommes, il y a une condition. Leurs offenses, le mal qu'ils ont eu à faire, les complots qu'ils ont montés contre vous, les mensonges qu'ils ont bâtis contre vous, ils ont détruit votre image. Si vous arrivez à leur pardonner, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc pour être sanctifiés par le Seigneur, nous devons aussi sanctifier les autres. Pour être béatifiés, nous devons béatifier les autres. C'est ça la condition. Un prix à payer. C'est difficile. Quelqu'un a posé la question à Jésus, mais combien de fois dois-je pardonner? Jésus lui a dit, 77 fois x 7. Vous savez, quand quelqu'un arrive à poser cette question, il est arrivé au bout. Il a vu le mal qu'on lui a infligé. Vous savez, le monde est méchant. On peut t'imposer une vie qui craque le cœur, mais tu es obligé. Je reviens à ce que j'ai dit dans l'émission précédente. Moi, je ne pardonne pas parce que j'ai le cœur de pardonner. Je pardonne parce que la parole me demande de pardonner. C'est ça la différence. Je ne donne pas parce que j'ai un cœur de donner. Je donne parce que la parole me demande de donner. Écoutez. Vous voulez que Dieu vous pardonne? Pardonnez les autres. Pardonnez, oubliez. Quelqu'un a dit, ah, j'ai déjà pardonné, mais oublier, c'est compliqué. Non, non. Et c'est ça le prix à payer. Le grand prix à payer dans le domaine de la sanctification, c'est savoir pardonner les autres. Ils t'ont fait mal, c'est vrai. Ils ont détruit ton cœur, c'est vrai. Mais Dieu te dit, si tu veux prier, dis, notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons. Il y a une condition. Pardonne comme je pardonne. Non pas pardonne comme je vais pardonner. Que Dieu me pardonne d'abord, moi je vais le faire après. Non. Quel que soit le mal, de la même manière, nous, on a commis des mal extrêmes. Je les ai détaillés, non? Combien dormaient au cimetière avant d'être pasteur? Combien ont violé? Mais Dieu pardonne toujours. Tu pardonnes. Dieu pardonne toujours. Et quand il te pardonne, il te remet encore dans l'œuvre. Tu travailles encore. Tu opères même les miracles au nom de Jésus. Mais Dieu te dit, apprends à pardonner comme moi je te pardonne. Voilà ce que je vous ai amené aujourd'hui. Je crois que ça va aider quelqu'un. C'est un grand prix à payer. Hein? Savoir pardonner, savoir oublier.
Ne bénéficions pas seulement la faveur de Dieu, apprenons aussi à nos frères de bénéficier cette faveur-là par nous. Pardonnons comme Dieu nous pardonne. Apôtre Maxel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes à l'ère du salut dans notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse et n'oublions pas la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.